On se trouve présentement devant un logement à Trois-Rivières qu'on surnomme le Château de glace. Le locataire a quitté l'appartement depuis un moment déjà et quand il est parti, il a coupé le chauffage. Les tuyaux ont éclaté à cause du froid et l'eau s'est répandue partout dans l'appartement, créant une bonne couche de glace qu'on peut retrouver un peu partout dans le logement. Il y a de l'eau dans les plafonds, dans les murs, partout. La moisissure va s'installer. Donc, on va stripper, assécher puis rebâtir selon ce qui est couvert par les assurances. On parle d'un cas extrême ici. Est-ce que ça arrive souvent des situations comme ça? Extrême comme ça, non. Ça arrive que oui, les tuyaux vont geler. Les gens ne sont pas nécessairement sensibilisés au fait que si on ne chauffe pas bien l'appartement, ça peut arriver que les tuyaux gèlent. Les gens, des fois, vont vouloir sauver sur l'électricité, couper le chauffage pendant qu'ils partent, exemple, en vacances ou quoi que ce soit. Donc, ça peut causer des problématiques de ce type-là. Mais extrême comme ça, c'est plutôt rare. Tout coûte cher. Le coût de la vie est de plus en plus élevé. Donc, les gens veulent sauver. Puis, sur le chauffage, pour eux, ça ne fait pas une grande différence. S'ils ne sont pas dans l'appartement, ils se disent, bon, on va baisser les coûts d'électricité. Je pense que c'est pas une belle façon de sauver de l'argent. Comme le locataire ne payait plus son loyer depuis les 6 derniers mois, en matinée, le 5 janvier, il s'est fait officiellement expulser de son logement, même s'il n'y restait plus depuis quelques mois. Un petit conseil pour les propriétaires d'immeubles. Sur le site d'Hydro-Québec, sur votre accès client, vous pouvez vous mettre propriétaire entre locations. Donc, si, exemple, un locataire coupe son électricité, déménage, bien, vous allez être averti. Puis le compte va être automatiquement rebranché à votre nom. Donc, ça va éviter, si, exemple, un locataire qui traite se débrancherait, bien, qu'un logement puisse ne pas être chauffé et que ça cause des bris comme ça. On peut estimer depuis combien de temps la glace se forme ici, là? C'est dur à dire avec les températures qu'on a actuellement. Ça gèle assez vite. Si on a un bon pied de glace au sol, au centre, ça vient probablement de la toilette qui a fendu en haut, là, qui a coulé. Ça peut faire une semaine comme ça peut faire 2-3 semaines. C'est difficile à dire. On l'a découvert parce qu'on est allé chez le voisin. Le vide sanitaire était plein d'eau. Donc, du coup, il y a une petite problématique. Donc, heureusement qu'on l'a découvert. Cependant, tant que le locataire n'était pas revenu, ça aurait pu continuer à s'accumuler. Puis, malheureusement. on voit que ça dégèle tranquillement. Enlève, hein. Les deux appartements voisins qui forment le triplex avec cet appartement-ci n'ont pas été impactés par la négligence du locataire et aucun bris d'électricité n'a été causé. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info.